Alors, c'est quoi la désinformation? La désinformation, c'est la fabrication intentionnelle de fausses informations, d'informations manipulées dans l'intention de nuire ou de perturber des sociétés, des processus démocratiques. Alors, pourquoi la francophonie a mis sur pied un projet de lutte contre la désinformation? Il est né en 2021, à la suite et pendant la crise sanitaire, parce qu'on a constaté que la désinformation, les manipulations de l'information étaient amplifiées durant la crise sanitaire et que l'on estimait au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie qu'il fallait donner une réponse à l'échelle francophone à ce phénomène. Alors, il est mis en œuvre à travers 4 axes principaux. Le premier axe est celui du renforcement de la vérification des faits par les initiatives francophones. À cet égard, on a lancé une plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation où sont inscrites plus de 60 initiatives de par tous les pays de l'espace francophone. Également sur cette plateforme, on a rassemblé les 88 politiques publiques recensées dans les 88 États membres de la francophonie. Par ailleurs, nous avons lancé, pour essayer de renforcer la coopération entre toutes ces initiatives francophones de lutte contre la désinformation et particulièrement de vérification des faits, un appel à projet de jumelage pour associer des initiatives francophones de vérification des faits de différents pays afin qu'elles partagent leurs compétences, leur savoir-faire. Et c'est ainsi que 8 projets ont été soutenus qui ont associé 19 organisations de la société civile dans 11 pays francophones. Qui a abouti à la production de près de 200 contenus de sensibilisation ou de formation par ces organisations de la société civile, ainsi qu'à la formation de 300 journalistes ou acteurs directs impliqués dans la lutte contre la désinformation et indirectement à la sensibilisation de près de 1500 personnes. Le deuxième axe de notre projet est relatif à l'accompagnement des politiques publiques de lutte contre la désinformation, l'accompagnement des mécanismes de régulation de la désinformation. C'est un aspect très important car la désinformation circule particulièrement sur les réseaux sociaux et il convient d'adapter les politiques publiques et les méthodes de régulation vis-à-vis de cette désinformation qui circule sur les plateformes en ligne. Donc à cet égard-là, nous avons mené une réflexion. Je l'ai mentionné, nous avons recensé les 88 politiques publiques recensées dans les États et gouvernements membres de la francophonie. Un état des lieux a été réalisé de ce recensement qui permet de dégager les bonnes pratiques, les forces, mais également les faiblesses des politiques publiques francophones dans la perspective de renforcer, de partager les bonnes pratiques entre les différents États. À cet égard-là, nous avons déployé 3 missions d'évaluation des politiques publiques et des mécanismes de régulation dans 3 pays francophones, à Madagascar, en Guinée et en Moldavie. Il y a tout un enjeu aujourd'hui de savoir comment on applique le droit, les lois à des plateformes numériques qui sont pour la majeure partie situées aux États-Unis. Donc c'est tout un enjeu de savoir comment on peut parvenir avec ces plateformes-là à ce qu'elles puissent respecter l'intérêt général, respecter les lois nationales, notamment lorsqu'il s'agit de désinformation, mais aussi par exemple du discours de haine, de violences sexistes en ligne, etc. Dans l'adaptation ou la réflexion sur les lois qui doivent être adoptées vis-à-vis des contenus en ligne, il y a un enjeu cardinal, il y a un principe central qu'il faut préserver, c'est celui de la liberté d'expression. On ne peut pas penser cette régulation, penser cette réglementation sans garantir le fait que les gens puissent garder leur liberté d'opinion et d'expression en ligne. Donc ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, et c'est lié au troisième axe qu'on souhaite développer dans le projet phare, c'est celui de l'éducation aux médias et à l'information. La meilleure des régulations que l'on puisse envisager, ce n'est pas forcément celle des lois. Elle doit exister, elle est importante parce que personne ne peut échapper à la loi. Mais la meilleure des régulations que l'on puisse imaginer, c'est celle que l'on se donne à soi-même, c'est-à-dire une responsabilisation
dans les usages que l'on peut avoir des réseaux sociaux. Et donc, l'enjeu de l'éducation aux médias et à l'information, il est central, il est urgent aujourd'hui face à la prolifération de la désinformation, des discours de haine en ligne. C'est que chaque usager soit conscient des dangers des contenus en ligne et puisse adopter les bons réflexes et la distance critique par rapport au contenu qui circule. Alors, il y a un quatrième axe aussi, qui est celui d'encourager la recherche et le partage des connaissances francophones sur le domaine de la désinformation, de la lutte contre la désinformation. Pourquoi ? Parce que l'on constate que la lutte contre la désinformation, aujourd'hui, comme beaucoup de domaines de recherche, est réservée plutôt au monde anglo-saxon. Donc il y a un enjeu de pouvoir valoriser l'ensemble des recherches, des contributions qui sont faites de par le monde francophone sur la désinformation. Ça peut toucher à l'éducation aux médias, ça peut toucher aux enjeux de régulation, ça peut toucher à la vérification des faits. Et ce que l'on souhaite réaliser à travers cet axe de recherche, c'est justement mettre en lumière tous ces travaux, ces recherches en français qui existent. Et c'est à ce titre-là que nous avons lancé en juillet dernier un appel à communication scientifique sur l'éducation aux médias et à l'information pour essayer de valoriser des expériences d'éducation aux médias et à l'information dans différents États francophones qui, parce qu'elles échappent aux grandes publications, ne permettent pas au grand public de prendre la connaissance d'initiatives qui sont portées à Madagascar, en Moldavie, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Pour comprendre et lutter contre la désinformation, il faut que l'on puisse comprendre dans quel contexte elle évolue et personne d'autre que des chercheurs locaux peuvent permettre de comprendre ces phénomènes.